le Donga commence par montrer un démon singe connu sous le nom de roi singe doté de pouvoirs extraordinaires nommé Sun Wukong. Jusqu'à présent, il a réussi à vaincre plusieurs dieux sur terre et dans le ciel car sa force est inégalée. Même une fois, il a courageusement défié l'armée de l'Empire Céleste et s'est battu seul contre l'Empereur Céleste. Mais même si les dieux l'avaient attaqué simultanément et l'avaient inondé de centaines de flèches, Wukong pouvait toujours résister à ces attaques. Il parvient toujours à vaincre de nombreux ennemis grâce à son agilité et son bâton doré, qui a toujours été son arme de prédilection lors des combats. Lorsque Bouddha remarqua que Wukong avait commencé à agir de manière incontrôlable et à créer un grand chaos dans le ciel, Bouddha le punit en l'enfermant dans la montagne des 5 doigts. Bouddha a également scellé la force de Wukong à l'aide d'un bracelet en or enroulé autour de sa main. La scène se déroule 500 ans plus tard, lorsqu'un mari, une femme et un bébé sont sur le point de voyager quelque part avec leur groupe. Malheureusement, en chemin, un groupe de démons verts les a soudainement attaqués, y compris le mari, ne laissant que la femme et le petit garçon. Réalisant que leur position était acculée, elle a décidé de sauter de la falaise avec son bébé et de tomber dans une rivière en contrebas de la vallée. Quelques instants plus tard, un vieil homme nommé Faming voyageait dans une forêt. Puis il a décidé de se reposer au bord d'une rivière. Alors qu'il buvait de l'eau fraîche de la rivière, Faming a accidentellement trouvé un petit garçon dérivant dans la rivière. Le bébé avait déjà sauté dans la rivière avec sa mère, mais malheureusement, elle n'a pas pu tenir trop longtemps et maintenant il n'avait personne d'autre. Se sentant désolé pour le pauvre bébé, Faming a décidé de venir le chercher et de prendre soin du bébé comme son propre petit-fils. 10 ans plus tard, le petit garçon nommé Zhang Liuer est devenu un garçon très actif et enjoué. Il a grandi comme un enfant qui idolâtrait vraiment le roi singe nommé Wukong parce que Faming lui racontait souvent les grandes histoires du roi singe. Chaque jour, Faming jouait et courait souvent avec une poupée qui ressemblait au roi singe Wukong et un bâton en bois qui était imaginé comme le bâton doré de Wukong. En plus de cela, Liuer était très intéressé à apprendre les arts martiaux pour devenir une personne forte comme son idole, Wukong. Cependant, comme Faming était moine, il enseigna davantage à Liuer sur la façon de prier Bouddha et de méditer. Ensuite, Liuer s'est plaint de leur vie quotidienne, qui se limitait à prier au temple et à réciter des mantras de sutra tous les jours. Cependant, son enthousiasme pour l'apprentissage du kung-fu était toujours très élevé. De plus, ces derniers temps, des démons sont fréquemment apparus dans des villages non loin du temple où ils vivent, ils doivent donc toujours être en alerte pour se protéger des attaques des démons. Liuer a déclaré que lire des sutras tous les jours ne ferait pas d'eux des personnes plus fortes, mais Faming l'a frappé directement pour qu'il arrête de babiller et se concentre sur le fait de devenir moine. Peu de temps après, les paroles de Liuer sur les démons se sont réellement produites. Un groupe de démons verts a attaqué son village et tout le monde a couru pour se sauver. Ils ont attaqué très brutalement les villageois et kidnappé des enfants encore en bas âge. On ne sait toujours pas quelle est la raison pour laquelle le démon rassemble autant d'enfants, mais il semble qu'ils veulent utiliser les enfants comme offrande à un démon beaucoup plus fort qu'eux. Alors qu'un démon était sur le point d'emmener une petite fille, Liuer, qui a vu ce qui s'était passé, n'est pas resté silencieux et a arrêté le démon avec un pot de fleurs. Après que le démon vert ait été pris au dépourvu, il a attrapé la petite fille et l'a éloignée du groupe de démons. Lorsque le démon vert réalisa que Liuer était sur le point d'emmener leurs otages, il courut après lui, le forçant à courir dans une autre direction et à se séparer de Faming. À l'aide d'un panier en bois, Liuer a tenu la petite fille et l'a conduite à fuir vers une forêt à l'extrémité du village. Après avoir couru suffisamment loin, il se cacha dans une grotte de pierre pour échapper à la poursuite du démon vert. Après que Liuer et la petite fille soient entrés dans la grotte par un petit espace, il a vu un gros morceau de glace émettant une lumière bleue. Par curiosité, il a essayé de se rapprocher de la glace et a touché une paume à 5 doigts devant le bloc de glace. De manière inattendue, cela a déclenché une fissure dans le gros bloc de glace jusqu'à ce que finalement le bloc de glace se brise en morceaux. Au même moment, plusieurs démons verts avaient réussi à s'introduire dans la grotte rocheuse, alors Liuer a ramassé la petite fille et a attrapé une chaîne de fer qui pendait au sommet du mur de la grotte pour que les démons verts ne puissent pas les atteindre. Juste au moment où les démons étaient sur le point de se jeter sur Liuer, un singe apparut soudainement des ruines de glace et attaqua tous les démons de la zone. Même si les 2 bras du singe étaient toujours attachés par une chaîne, il réussit à vaincre les démons avec son puissant coup de pied. Après la mort du démon vert, le singe a détruit les chaînes de fer qui lui liaient les mains et a quitté la grotte sans rien dire à Liuer. Il s'est avéré que le singe était le démon du roi singe qui avait été auparavant enfermé par Bouddha dans la prison de Five Finger Palm, et maintenant le roi singe nommé Wukong avait réussi à s'échapper de cette détention. Il se sentait heureux et sautait d'une branche d'arbre à l'autre en respirant l'air de la liberté après avoir été enfermé pendant des années dans cet endroit. Après avoir couru jusqu'au bout de la falaise, Wukong avait l'intention d'utiliser sa puissance de vol pour quitter cet endroit mais découvrit que ses forces n'étaient toujours pas revenues. Le bracelet en chaîne d'or enroulé sur sa main droite est toujours actif et scelle toujours le pouvoir magique dont il dispose afin qu'il ne puisse pas voler ou invoquer son bâton d'or. Ensuite, Wukong a tenté de détruire le bracelet en or en le frappant à plusieurs reprises avec une pierre, mais la méthode n'était toujours pas assez puissante pour le détruire.
Ensuite, il a regardé la statue de Bouddha à l'extérieur du mur de pierre de la grotte et a réalisé que le pouvoir de Bouddha était la force de scellement sur le bracelet en or. Liu Er, qui avait secrètement observé les mouvements de Wukong, sut finalement que le singe devant lui à ce moment-là était le légendaire roi singe qu'il avait idolâtré jusqu'à présent. Puis il a commencé à suivre Wukong partout où il allait parce que Liu Er ne connaissait pas le chemin du retour au village, il serait donc plus sûr pour lui d'être près de Wukong. Liu Er s'est alors aventuré à approcher Wukong et a commencé à poser à Wukong plusieurs questions sur les grandeurs dont il avait entendu parler dans les légendes racontées par Fa Ming. Cependant, Wukong préféra continuer à avancer et ignora toutes ces questions sans donner de réponse. Wukong était confus par Liu Er, qui ne pouvait s'arrêter de divaguer, le rendant frustré et presque fou. Peu de temps après, un dieu de pierre est soudainement apparu devant eux et a attaqué Wukong car il s'est avéré qu'il était chargé de garder la grotte où Wukong était enfermé. Bien que le dieu de pierre sache que Wukong avait déjà réussi à vaincre presque tous les dieux du ciel, il est toujours confiant pour affronter Wukong car il sait que les pouvoirs surnaturels de Wukong sont toujours scellés par un bracelet en or. Peu de temps après, la bataille entre eux commence lorsque le dieu de pierre continue d'essayer de détruire Wukong en utilisant son corps entièrement fait de pierre. Peu de temps après, Wukong a tenté de briser le dieu de pierre, mais il a continué à ressusciter. Lorsque le dieu de pierre a poursuivi Wukong jusqu'à ce qu'il soit coincé au bord d'une falaise, Liu Er a essayé de l'aider en retirant le papier magique collé à l'arrière du corps du dieu de pierre. Après que Liu Er ait sorti le papier magique, le corps du dieu de pierre s'est brisé en morceaux et est tombé dans l'abîme. Mais malheureusement, cet incident l'a également fait tomber dans l'abîme. D'un autre côté, un groupe de démons verts qui avaient précédemment attaqué un village et kidnappé des enfants sont arrivés au sommet de la montagne et ont rapporté à leur chef, un daim, que Wukong était ressuscité. Ensuite, ils ont révélé que Wukong avait aidé un garçon qui avait sauvé une petite fille qui deviendrait leur offrande plus tard. En entendant cela, un daim ensorcela ces deux hommes et changea leur forme pour ressembler à des humains afin de piéger Wukong. Revenons à Liu Er, qui a survécu à l'accident de la falaise grâce à l'aide de Wukong. Wukong a de nouveau tenté de détruire le bracelet en or de Bouddha pour retrouver ses forces, mais il a toujours échoué parce que Liu Er n'arrêtait pas de le harceler. Cette nuit-là, Liu Er trouva un vieux temple au milieu de la forêt et essaya de vérifier la situation à l'intérieur du temple. Après être entré, il a vu une statue de Bouddha qui était très poussiéreuse, alors il a essayé de souffler la poussière de la statue. Mais il s'est avéré que la statue n'était pas une statue de Bouddha mais un gros vieil homme qui dormait profondément. Lorsque le gros homme a accidentellement inhalé de la poussière et a éternué, il s'est soudainement réveillé et est sorti directement du temple, ce qui a surpris Wukong. Alors que le gros homme était sur le point d'effrayer Wukong en récitant un sutra, il toussa et se transforma en un démon cochon nommé Zhubaji. Soudain, la petite fille a rampé sur le corps de Zhubaji. Puis Liu Er lui a demandé de lui remettre la petite fille. Cependant, Zhubaji l'a ignoré et a ensuite mangé avidement un gros poisson. Voyant cela, Liu Er l'a averti de ne rien faire de mal, sinon le démon du roi singe le battrait. Cependant, Zhubaji ne croyait pas que le singe devant lui était le légendaire démon Monkey King, alors il a défié Wukong dans un duel en tête-à-tête. Heureusement, même lorsque ses pouvoirs sont encore scellés, Wukong peut facilement vaincre Zhubaji d'un seul mouvement et le projeter très fort. En voyant l'attaque de Wukong, Zhubaji réalisa qu'il était le légendaire roi singe qui avait vaincu de nombreux dieux il y a 500 ans. Zhubaji dit alors qu'il est en réalité le général Tianfeng, que Wukong a vaincu alors qu'il faisait des ravages au paradis. À la suite de la défaite, le général Tianfeng a été expulsé du palais céleste et banni dans le monde des humains en tant que cochon démon. Après cela, Zhubaji a décidé de devenir le disciple de Wukong et l'a aidé à ramener Liu Er et la petite fille dans leur village. Peu de temps après, Wukong et les autres continuèrent leur voyage à travers la forêt jusqu'à ce qu'ils rencontrent enfin un dragon d'eau sur une falaise. Voyant cette situation, il ordonna à Liu Er de se cacher pendant qu'il serait en attente si le dragon d'eau attaquait. Mais étrangement, le dragon d'eau n'attaqua pas du tout et se contenta de rugir très fort avant de finalement s'envoler. Wukong a réprimandé Liu Er pour ne pas avoir été prudent et avoir harcelé le dragon d'eau, ce qui les a tous mis en danger. Wukong, agacé, attrapa l'oreille de Zhubaji et le traîna jusqu'au bord de la falaise pour le remettre au dragon d'eau comme nourriture. Mais de façon inattendue, le dragon d'eau réapparut sous la vallée et s'envola, les laissant. En voyant le dragon d'eau qui pouvait voler librement, Wukong se sentit triste parce qu'il voulait expérimenter la vraie liberté comme le dragon. Ensuite, lui et Zhubaji ont continué leur voyage vers le village où vivaient Liu Er et la petite fille. Au même moment, Fa Ming a également traversé la forêt pour retrouver Liu Er, porté disparu depuis plusieurs jours. La nuit, alors que la nuit tombait, Wukong et les autres décidèrent de se reposer dans une auberge au milieu de la forêt. Un mari et une femme les accueillirent chaleureusement et les invitèrent à s'y reposer. Mais lorsqu'ils sont entrés dans l'auberge, Wukong a ressenti un pouvoir furtif assez puissant à cet endroit, alors il a choisi de rester vigilant et de rester éveillé toute la nuit pour garder les enfants. Juste avant que Liu Er n'aille se coucher, il a promis à Wukong qu'il étudierait le bouddhisme et prierait diligemment Bouddha afin que les pouvoirs surnaturels de Wukong puissent être bientôt restaurés.
Au milieu de la nuit, Joubaji avait encore très faim, alors il s'est faufilé dans la cuisine pour trouver de la nourriture. Mais le mari de l'aubergiste apparut soudain derrière lui et voulut le tuer avec un bâton de fer. Heureusement, Joubaji a pu remarquer l'attaque et a frappé l'homme si fort que celui-ci s'est évanoui et a perdu connaissance. Lorsqu'il a découvert que la femme de l'homme se dirigeait vers la cuisine, Joubaji s'est déplacé pour cacher l'homme et a pris sa forme afin que sa femme ne soupçonne rien. La femme pensait que Joubaji était son mari et a dit qu'il mettrait à exécution leur plan visant à kidnapper la petite fille qui accompagnait Liu'er. Il s'est avéré que le mari et la femme étaient deux démons qui avaient été ensorcelés par un daim afin de pouvoir piéger Wukong. Joubaji, qui était au courant du plan, a été choqué et a tenté de sortir de la cuisine pour avertir Wukong et Liu'er. Mais la femme a continué à le tenir jusqu'à ce que sa couverture soit détruite et que la démone ait l'intention de l'attaquer. Heureusement, Wukong est arrivé juste à temps et a attaqué la femme d'un coup de pied, la faisant s'envoler. Wukong, qui avait soupçonné dès le début qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez le mari et la femme, a finalement découvert qu'ils étaient des incarnations démoniaques. Peu de temps après que Wukong ait attaqué le démon, le ciel au-dessus de l'auberge est devenu de plus en plus sombre et plusieurs démons verts ont commencé à arriver sur place. Liu'er, qui a entendu l'agitation, s'est réveillé, et quand il a réalisé qu'il y avait une armée de démons en train de mener une attaque, il s'est précipité pour prendre la petite fille et la protéger pendant que Joubaji aidait Wukong à combattre les démons. Alors que Wukong et Joubaji étaient occupés à combattre les démons, la démone a profité de l'occasion pour kidnapper Liu'er et la petite fille. Heureusement, Wukong s'en est rendu compte, alors il a ordonné à Joubaji de les protéger du démon femelle. Lorsque Wukong a vaincu les démons dans l'auberge, ils ont emmené Liu'er et le petit bébé pour s'échapper. Cependant, il s'est avéré qu'un daim était arrivé sur place et les avait empêchés de leur arracher la petite fille des mains. Un daim a ensuite utilisé ses pouvoirs magiques pour renforcer les démons restants, et Wukong a dû affronter seul les forces démoniaques. Avec un bâton de bambou, Wukong tente de les battre avec diverses actions de combat épiques. Après avoir vaincu l'armée démoniaque, il courut vers la rivière et sauta dans un bateau où l'attendaient Joubaji et Liu'er. Malheureusement, alors qu'il pensait avoir réussi à s'échapper, un daim est soudainement apparu sur le bateau et a kidnappé la petite fille des bras de Liu'er. Peu de temps après, Wukong tenta d'arrêter un daim, mais comme sa magie n'était toujours pas revenue, un daim put facilement vaincre Wukong avec son pouvoir magique. Après avoir récupéré la petite fille, un daim a quitté le bateau et a fait exploser le bateau, faisant couler tout le monde dans la rivière. Heureusement, Wukong a sauvé Liu'er et Joubaji, puis les a amenés au bord de la rivière. Après que Liu'er se réveille, il demande à Wukong de l'aider à sauver la petite fille du roi démon. Cependant, Wukong a refusé et a déclaré que depuis le début, il n'était pas censé être responsable de la protection de Liu'er ou de la petite fille. En entendant cela, Liu'er s'est senti très déçu et a décidé de sauver la petite fille seule. Joubaji, qui a vu Liu'er partir seul, a été confus par l'attitude de Wukong et ne s'est soudainement plus soucié de Liu'er, et il a essayé de persuader Wukong d'aider Liu'er à sauver la petite fille. Wukong voulait en fait sauver la petite fille, mais après avoir vu le pouvoir magique possédé par un daim, il réalisa qu'il ne pourrait pas le battre si ses pouvoirs surnaturels ne revenaient toujours pas. Au milieu de la forêt, Liu'er a vu des démons marcher vers leur base, alors il les a suivis secrètement pour découvrir où se trouvait la petite fille. Au même moment, Wukong essayait toujours de détruire le sceau du bracelet en or enroulé autour de sa main afin que ses pouvoirs surnaturels puissent revenir, mais ses efforts échouaient toujours. Lorsque Wukong a failli abandonner, il a accidentellement trouvé la poupée de Liu'er et s'est à nouveau souvenu de Liu'er, qu'il avait toujours admiré. Toutes les histoires que Liu'er lui avait racontées lui rappelaient son apogée lorsqu'il était encore le légendaire roi singe qui pouvait vaincre les dieux. Après s'être souvenu de tout cela, Wukong a soudainement changé d'avis et a décidé d'aider Liu'er à sauver la petite fille avec Joubaji. D'un autre côté, un daim, qui se trouvait au sommet d'un volcan, a commencé à accomplir un rituel spécial pour acquérir un immense pouvoir. Il s'avère qu'il a kidnappé et récupéré les bébés en guise de sacrifice lors de ce rituel spécial. Au même moment, Liu'er était également arrivé à la base et avait commencé à se faufiler en utilisant un tronc d'arbre comme déguisement. Mais malheureusement, peu de temps après son entrée au quartier général, les démons remarquèrent son existence et avaient l'intention de tuer Liu'er. Heureusement, avant que les démons ne puissent se jeter sur Liu'er, Faming est soudainement apparu derrière et a frappé les démons avec un bâton en bois pour le sauver. Peu de temps après, un choc soudain s'est produit qui a provoqué l'effondrement du pont en bois sur lequel il se trouvait. Puis Liu'er et Faming ont failli tomber dans le magma très chaud de la montagne. Heureusement, ils étaient encore en vie après avoir été suspendus aux bûches tenant les petits bébés. Ensuite, ils ont essayé de faire pivoter la cage pour bébé jusqu'à ce qu'ils sortent enfin de la montagne et la poussent en bas d'une falaise. Peu de temps après, un daim s'est approché de Liu'er et lui a demandé où se trouvait Wukong parce qu'il pensait que Wukong était le cerveau derrière tout cela. Lorsque Liu'er fut presque étranglé à mort par un daim, Wukong et Joubaji apparurent soudainement chevauchant le dragon d'eau qu'ils avaient rencontré l'autre jour. Puis Wukong a demandé au dragon d'eau d'attaquer directement un daim afin que Liu'er puisse échapper à ses griffes. Soudain,
La bataille entre eux a repris, et maintenant Wukong se battra courageusement même si ses pouvoirs surnaturels ne sont pas encore revenus. Dans ce combat, Indin a attaqué Wukong à plusieurs reprises avec des attaques magiques, mais il a continué à essayer de faire face à toutes les attaques avec toutes ses capacités jusqu'à ce que finalement Wukong réussisse à faire tomber Indin dans l'abîme. Lorsque Wukong et Liu Er pensèrent avoir vaincu Indin, une éclipse lunaire commença à se produire et le monstre à l'intérieur de Indin se réveilla à nouveau. Le monstre est devenu fou furieux et a attaqué tout le monde à cet endroit, provoquant l'effondrement du mur de la grotte. Lorsqu'il réalisa que le monstre féroce visait Liu Er et les autres enfants, Wukong tenta d'arrêter le monstre. Cependant, comme ses pouvoirs surnaturels n'étaient pas revenus, le monstre pouvait facilement vaincre Wukong et même presser son corps avec un gros rocher pour le faire boiter, impuissant. Liu Er, qui a vu ce qui s'est passé, a confié les enfants à Faming et Jubaji pendant qu'il essayait d'aider Wukong. Lorsqu'il vit Liu Er revenir pour le sauver, Wukong était furieux parce que Liu Er continuait à se mettre en danger. Liu Er a alors sorti un bâton en bois et a commencé à distraire le monstre afin que Wukong ait une chance de s'échapper. Malheureusement, cette action a mis Liu Er en danger car le monstre s'est plutôt tourné pour le poursuivre et a tenté de l'attaquer. Après que Wukong se soit libéré, il a tenté d'arrêter le monstre féroce et de sauver Liu Er. Mais malheureusement, le monstre avait déjà détruit le mur de la falaise au-dessus de Liu Er et avait fait tomber les ruines du mur sur lui. Lorsque Wukong essaya de faire sortir Liu Er du mur en ruine, il était trop tard car Liu Er ne pouvait plus tenir le coup. La mort de Liu Er a dévasté Wukong et l'incident a provoqué sa colère au point que le bracelet en or qui scellait son pouvoir a été détruit. Après la destruction du bracelet en or de Bouddha, Wukong a réussi à récupérer ses pouvoirs surnaturels et il a pu invoquer un bâton magique en or qui avait toujours été son arme principale. D'un seul coup du bâton doré sacré, Wukong pourrait facilement vaincre le monstre et le briser en morceaux. Après tout ce qui s'est passé, le monstre a finalement été vaincu et Wukong a retrouvé ses pouvoirs surnaturels en tant que légendaire roi singe. Alors que Wukong pleurait parce que la personne qui l'avait aidé à retrouver ses forces était décédée, il entendit soudain la voix de Liu Er l'appeler par derrière. Il s'est avéré que Liu Er avait survécu à l'accident et Wukong était soulagé que la personne qu'il aimait soit toujours en vie. Le donga se termine avec la scène où Wukong et Jubaji parviennent enfin à ramener Liu Er et les enfants du village en toute sécurité dans leur famille. Le film se termine. La morale que l'on peut tirer de ce donga est que lorsque nous sommes confrontés à de nombreuses impossibilités et que la situation devient de plus en plus difficile, la chose la plus importante qui puisse nous aider à surmonter cet obstacle est la ferme volonté de ne jamais abandonner.